Baor Bénin TV, la première télévision numérique du Septentrion. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison de Artemisia. C'est quoi Artemisia? Ce serait dans ce numéro. Clément Yargo, le responsable du centre UNIV et le président en exercice de l'association des maisons de Artemisia au Bénin. Clément Yargo, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Nous sommes bien sûr dans la maison de Artemisia ici à Parakou au centre UNIV. Que doit-on retenir concrètement de ce qu'est Artemisia? Artemisia, c'est une plante médicinale, la meilleure plante au monde contre le paludisme. Ici, au Bénin, nous cultivons deux variétés d'Artemisia. Il y a l'Artemisia alloa, que nous voyons ici, qui est d'origine chinoise, et l'Artemisia afra, qui est d'origine africaine. En un mot, voici ce que c'est que Artemisia. C'est une plante médicinale, actuellement la meilleure plante au monde contre le paludisme. Dites-nous un peu, comment avez-vous su que Artemisia traite le paludisme? Artemisia traite le paludisme, ça c'est à travers les études cliniques menées sur Artemisia au Bénin par l'université d'Abomey-Calavi et aussi les études menées au Congo et sur d'autres cieux également dans le monde. Et c'est notre réseau, la maison d'Artemisia au niveau international, qui a conduit beaucoup d'autres études pour prouver l'efficacité scientifique de l'Artemisia. Et aussi dans l'expérience pratique, l'Artemisia guérit effectivement le paludisme. Tenez-vous bien, la Chine utilise Artemisia depuis plus de 2000 ans. Artemisia est une plante qui est la base de la médecine traditionnelle chinoise. C'est d'ailleurs grâce à l'Artemisia que Dr Yu Tu, professeur à l'Académie de médecine traditionnelle chinoise, a reçu le prix Nobel de la santé en 2015. Grâce à ses études sur l'Artemisia, c'est donc elle et l'Académie de la médecine traditionnelle chinoise qui ont extrait pour la première fois l'artémisinine, la molécule qui sert à fabriquer avec d'autres choses, évidemment, les produits comprimés, les produits pharmaceutiques pour traiter l'artémisia. Lorsque j'ai connu Artemisia en 2015, ma famille se traite avec Artemisia, tisane ou poudre, d'autres aussi se traitent avec ça et ça va très bien. Donc depuis 2000 ans, la Chine se traite avec Artemisia. Et même en Afrique, l'Artemisia afra, c'est depuis très longtemps contre le paludisme et d'autres parasitoses. Voilà, nous savons que Artemisia guérit le palud par l'expérience, par l'histoire et par les études cliniques. Monsieur Yargo, nous avons lu dans les documents que Artemisia soigne également d'autres maladies, à savoir la tuberculose et le cancer. Que dites-vous de ces vertus? La mission de notre réseau, la maison d'Artemisia à travers le monde, notre mandat c'est sur le paludisme, lutter contre le paludisme. Mais il y a d'autres acteurs à travers le monde dont la recherche est centrée sur d'autres maladies telles que le cancer, la tuberculose, etc. Mais nous, notre mandat, c'est sur le paludisme. Il est vrai que par expérience, beaucoup qui souffraient de la fièvre typhoïde se sont trouvés totalement guéris. Donc il faut les études cliniques pour confirmer cela. Et beaucoup d'autres maladies, telles que l'Artemisia régule la glycémie chez les diabétiques, ça facilite même la dentition chez les enfants. Ça, c'est pas l'expérience de la pratique quotidienne que nous l'avons su. Mais il est clair que l'Artemisia étant une polythérapie ne traite pas que le palud. Et cependant, notre mission, nous, c'est le paludisme. C'est sur le paludisme que nous avons mené les études cliniques au nom de l'OMS, même quand je dis nous, c'est notre réseau à travers le monde entier, le réseau, la maison de l'Artemisia. On parle de la maison de Artemisia au Bénin. Est-ce que c'est possible d'avoir le jardin de Artemisia chez soi?
D'ailleurs, c'est la vision de la maison de l'Artémisia au Bénin, de l'association des maisons d'Artémisia au Bénin, pour dire que nous sommes 6 maisons d'Artémisia au Bénin actuellement. Il y a le centre libre qui a commencé en 2015 à Parakou, nous y sommes. Il y a le Sens Bénin, dont le siège est à Dassé à Boycon, qui est aussi une maison de l'Artémisia. Il y a Banibé qui a commencé en 2017 sur la paroisse de Banibé. À partir de l'année dernière, beaucoup d'autres acteurs nous ont rejoints et ont adopté notre charte, la charte de la maison de l'Artémisia. Donc il y a désormais maison de l'Artémisia à Grand Popo, chez Pablo. Il y a également chez Karim à Calavi. Donc voici quelques centres passés là, de la maison de l'Artémisia. Et maintenant, par rapport à votre question, tous ces centres maison de l'Artémisia animent les sessions de formation pour former les gens à la culture d'Artémisia, sensibiliser pour l'usage d'Artémisia. Quand nous prenons rien que le centre libre à Parakou, dont nos activités sont intensifiées depuis 2015 sur Artémisia, au Nord Bénin, et avec quelques incursions au niveau national et même international, nous avons animé de 2015 à aujourd'hui, rien que le centre libre, 72 sessions de formation sur Artémisia. Donc 15 personnes en moyenne par session et des centaines de sensibilisations. Ce que nous sommes en train de faire là, par exemple, c'est une sensibilisation. Donc, pour que chaque personne ait une plante d'Artémisia chez lui, un jardin d'Artémisia chez lui, afin d'éradiquer le paludisme. C'est une œuvre sociale. Voilà, c'est très facile pour que chacun ait une plante d'Artémisia chez lui, et c'est ça notre rêve. Monsieur Yargo, pouvez-vous nous parler de ces produits tisanes bio Artémisia que nous avons sur la table? Effectivement, nous avons la tisane d'Artémisia qui ne coûte que 2000 francs. Et ça soigne le paludisme. C'est pour le traitement d'un adulte. Et c'est à faire en infusion. Lorsque nous donnons les formations, nous expliquons. Et même lorsque les clients viennent pour acheter, lors de la distribution, nous expliquons comment il faut faire pour consommer Artémisia. Ceci, c'est la poudre bio Artémisia qui est également à 2000 francs. Vous voyez, le traitement du paludisme coûte cher aujourd'hui. Et même l'enjeu autour du paludisme est un enjeu géostratégique et géopolitique énorme. Et parce que Artémisia touche par an près de 219 millions que le paludisme touche par an, 219 millions, et tue 430 000 au moins. Et 90% de ces cas touchés et de ces décès sont chez nous en Afrique. Et le paludisme est la première cause de non-remboursement des microcrédits. Voilà qu'il y a une solution locale très simple, Artémisia, qu'il faut adopter pour vaincre le paludisme. Et les médicaments aussi connaissent des résistances. Les médicaments à base des molécules connaissent de résistance, tandis que la tisane ou la poudre naturelle ne connaît pas de résistance, n'est pas toxique et n'a aucun effet secondaire. C'est vraiment extraordinaire pour le développement endogène d'adopter Artémisia pour le bien-être de nos familles, pour le développement local. Artémisia, quand une famille prend Artémisia, ça permet de réduire l'absentéisme à l'école et ça accroît le rendement scolaire des enfants. D'autres pays comme la Gambie, même au Burkina, à côté, au Kenya, où Artémisia a été expérimenté dans les écoles, pas de paludisme. Pas de paludisme, donc meilleur rendement scolaire. C'est d'une dimension très indispensable, la question de l'Artémisia. Et voilà, nous tendons petitement vers la fin. Que doit-on retenir comme votre mot de fin sur Artémisia? C'est une invitation à tout le monde, autorité politico-administrative, autorité locale, autorité morale, chef religieux, coutumier, société civile, tout le monde, bref, chaque Béninois, chaque Africain, c'est une bonne nouvelle.
venez suivre nos sessions de formation sur Artemisia. Lorsque nous donnons les sessions de formation, nous distribuons gratuitement les semences d'Artemisia noire et les plants d'Artemisia afra. Cette année, par exemple, nous allons lancer officiellement, solennellement, la campagne 2019 d'Artemisia le 1er juin, la journée de l'arbre au Bénin, et nous comptons atteindre 10 000 pieds. On va planter, on va distribuer 10 000 pieds. L'année passée, on en avait fait assez, près de 10 000 aussi. On avait distribué près de 10 000 et suivi également. Donc cette année, nous pensons faire ça. Parce que Artemisia, ce que vous devez savoir aussi, intervient aussi dans l'élevage. Ça soigne les maladies chez les animaux. Donc très indispensable pour l'élevage. Et nous savons que le Nord Bénin, la première économie véritable du Nord Bénin, c'est le petit élevage. Alors, s'ils peuvent, avec Artemisia, faire bien leur petit élevage, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le développement. Et pour finir, beaucoup de scientifiques travaillent avec nous, parce que la maison d'Artemisia est un pôle de plusieurs compétences scientifiques dans le domaine de l'agroécologie, dans le domaine de la botanique, dans le domaine de la recherche médicale, des études cliniques et même des journalistes. C'est tout un pôle qui nous travaillons ensemble au Bénin, en Afrique et dans le monde. Donc c'est très sérieux ce que nous faisons. Alors, le développement réel de notre continent africain passe par là. En Chine, entendez bien, Académie de médecine traditionnelle. Toutes les recherches en réalité de nos universités devraient s'intéresser au développement endogène, local et pratique. Je suis heureux de savoir que de plus en plus les universités parlent du rôle de l'université dans le développement endogène, local. Alors à toute la communauté scientifique béninoise, intéressez-vous à Artemisia et vous allez voir comment nous pouvons développer notre pays. Et voilà, nous sommes à la fin de la découverte de Artemisia. Artemisia qui soigne de nombreuses maladies, à savoir le paludisme, la tuberculose. Et c'était avec Clément Yargo, le président en exercice de l'association des maisons de Artemisia au Bénin. Bon, merci. Merci à vous. Merci.